d'abord préparer un petit moment pour un retour à soi à travers le corps. Donc je vous invite à frotter les mains. Vous pouvez fermer les yeux en frottant les mains et prendre conscience de ces mains qui se frottent, du mouvement, de la chaleur qui se diffuse petit à petit dans les mains, du son que ça fait, des sensations. C'est de bien détendre les épaules. Ok. On vient frotter le visage. On va le faire de manière assez énergique, même si on est en soirée. On va frotter le côté du nez. On va venir bien frotter les ailes du nez. On va tirer les oreilles vers le bas. Donc on masse toute l'oreille et on tire le lobe vers le bas. Ce mouvement est très simple, c'est pour compenser quand on était petit et pas sage, on les tirait vers le haut. Il faut compenser quand on est plus âgé et tirer vers le bas pour rééquilibrer. Chudo, la voie du milieu. Alors maintenant, de part et d'autre, on va mettre l'oreille entre le majeur, l'index, l'annulaire et l'auriculaire et on va venir frotter. On va insister un tout petit peu plus sur l'arrière du crâne, sur l'arrière de l'oreille. On va venir frotter le coin de la clavicule et de l'épaule. De l'autre côté. Avec le plat du poing, on va venir frotter les lombaires. On va réchauffer toute cette zone du bas du dos, la zone des reins. Et on va venir masser le ventre. On part des côtes flottantes et avec le talon des mains, on vient vers le pubis. Bien. Bien, bien. Hop. Vous invitez à s'asseoir, à vous asseoir droit, droit c'est-à-dire vertical, pas de rigidité, pas non plus de laisser aller. Ça va être trouver une posture, une détente dynamique. J'aime bien ce mot. On va trouver notre verticalité. La tête va tirer vers le ciel, les fesses, le sacrum va tirer vers le sol et le corps va se placer vertical entre les deux. Pas de rigidité, mais non plus pas d'avachissement. Donc si vous êtes sur une chaise, ne vous mettez pas trop sur le dossier, sauf si vous avez des problèmes de dos. Et on va faire une première méditation relativement courte. On va profiter de la stimulation du corps qu'on vient de faire pour prendre quelques minutes pour revenir à la maison. Donc, on s'assied, on ferme les yeux.
prendre quelques temps pour d'abord explorer le corps. On vient de stimuler certaines zones du corps. Sans doute il y a un peu de chaleur résiduelle. Juste ressentir le corps et prendre conscience des éventuelles tensions physiques qu'il y a. On va d'abord focaliser sur les épaules, les trapèzes, les omoplates. Vous allez essayer de lâcher les trapèzes, lâcher les omoplates. Imaginez que les omoplates se rangent le long de la colonne vertébrale. Elles sont lourdes. Vous allez peut-être sentir le haut du thorax qui a tendance à s'ouvrir, la poitrine qui s'ouvre. Et peut-être que à certains endroits ça va être désagréable, ça va tirer plus. Repérez ces endroits et voyez comment vous pouvez détendre mieux les épaules et les omoplates. Plus bas, dans le bas du dos, sentez la courbure lombaire. Et même exercice. D'abord ressentir. Et petit à petit, vous allez faire confiance au coussin, à la chaise. Et vous allez lâcher vos fesses sur le coussin, sur la chaise. Faites confiance. Déposez-vous totalement, pleinement. Laissez la gravité faire son travail. Et ressentez de quelle manière ça résonne dans les lombaires. En général, quand on repère des tensions, le mental va s'y mettre et va essayer de vous détourner de ça. Détourner de votre focalisation, de votre concentration sur le travail de détente. Vous pouvez bouger légèrement pour apprendre à détendre. Ne laissez pas votre mental reprendre la place. Utilisez-le pour se concentrer sur ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez qu'il se concentre. Peut-être que vous allez sentir qu'au fur et à mesure que les lombaires se détendent, les omoplates reprennent une place plus naturelle. Reprendre une place plus naturelle veut parfois dire révéler plus de tension. C'est des tensions qui étaient déjà là qui vont essayer de partir. Et votre posture va avoir tendance à se verticaliser. Peut-être que vous aurez envie de bâiller, de prendre des grandes inspirations. Laissez faire la respiration. Petit à petit, la respiration se calme et s'approfondit.
sentez cette respiration qui petit à petit se calme. Et ouvrez les yeux, détendez le corps. S'il y a eu des tensions, c'est important. Alors si les jambes ou les pieds dorment, hop, on frotte énergiquement, c'est important, mais petit à petit, le corps va se faire à la posture et les fourmillements vont disparaître. C'est juste une question d'habitude. Ce n'est pas ça fourmille et puis on ne sent plus sa jambe, elle sèche, elle tombe. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est petit à petit, les détentes du bassin vont faire en sorte que tout circule beaucoup mieux et vous garderez vos jambes d'abord et ça fourmillera beaucoup, beaucoup moins. Euh, J'avais envie un peu quand même de profiter de cette soirée pour faire mousser un tout petit peu les neurones. Donc on est avec un peu plus de 2 mois de confinement et il y a toute une série de questions qui sont en train de se soulever, notamment sur le besoin et l'envie. C'est intéressant de se poser la question sur de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Alors, on peut voir un petit peu par rapport à chacun. Moi je pourrais dire j'ai besoin d'un coiffeur, peut-être, mais est-ce un besoin, est-ce une envie? Parce que ça peut pousser, ça peut être attaché, peu importe. Mais dans toute notre consommation et dans le rythme et les habitudes qu'on a eues pendant ces 2 mois, nos impressions de besoin ont sans doute été un petit peu bousculées. Et on a peut-être pu se rendre compte que c'était parfois des envies. Est-ce qu'on a besoin d'aller au magasin tous les jours ou tous les 2 jours? Ou bien c'est juste une envie? Ou bien juste une habitude, mais l'habitude est sous-tendue par une envie. Et donc c'est profiter de cette phase de transition pour se reposer les bonnes questions en disant tiens, de quoi j'ai profité pendant ce confinement? Qu'est-ce qui m'a vraiment plu? Le retour à moi, un rythme, reprendre son rythme naturel et ne plus avoir un rythme chronologique, c'est-à-dire courir après le temps, courir après un agenda, après des rendez-vous, etc. Là, on a pu, pour certains, revenir à soi. Donc, il y en a qui ont travaillé et qui ont travaillé pour certains beaucoup plus que d'habitude. Mais je vais parler pour la majorité, pas au nom de la majorité. Euh, donc c'est reprendre contact avec, tiens, qu'est-ce que j'ai installé pour moi et qui m'a vraiment nourri. Et dans cette reprise qui est en train de s'installer, qu'est-ce que je ne veux plus laisser aller? Qu'est-ce que j'ai trouvé pendant cette parenthèse? Qu'est-ce que je ne voudrais pas lâcher? Mais peut-être que y a des choses qui vont monter à la surface, il y a des réponses qui vont être dans votre tête, et en même temps, au moment où la réponse survient, il y a une peur qui peut arriver, dire ah, non, non, ça je ne veux pas. J'ai eu un cas il y a peu de temps, quelqu'un qui dit je ne veux pas du tout retourner au boulot, et en même temps, ah oui, mais ça ne va pas être possible. Mais c'est à balancer. Pourquoi ce ne serait pas possible? Qu'est-ce qu'on peut réinventer? Même chose avec nos modes de consommation. Est-ce qu'on doit aller tous les 2 jours au supermarché? Est-ce qu'on ne peut pas retourner vers les producteurs locaux? Donc, effectivement, moi j'ai la chance d'habiter à la campagne et il y a une proximité de producteurs locaux, mais en ville, il y a aussi des endroits de dépôt de producteurs locaux. Et donc il y a un lien au-delà de juste acheter une denrée, on crée un lien. Et revenir sur une action locale, sur un achat local, c'est aussi créer un lien avec des gens. Et ces gens, dans le cas du maraîcher, c'est un lien avec la terre. Et on a besoin de ça parce que notre terre nous nourrit. On oublie un petit peu qu'on fait partie de tout un écosystème et qu'on est tous liés. Or, l'humain est de plus en plus déraciné. Donc, ces 2 mois de confinement, 2 mois et plus, ça a été, je pense, une belle opportunité. En chinois, le Kenji crise et opportunité, c'est le même. Donc, c'était une belle opportunité
pour pour essayer de retrouver ses racines quelque part, pour se rendre compte qu'on fait tous partie d'un écosystème, et on l'a vu au niveau mondial, et que cet écosystème, il est lié au niveau planétaire. On l'a vu également au niveau des émissions de pollution. Donc c'est revenir à soi, et soi, c'est comme une respiration. Il y a l'intérieur, et puis il y a tout ce qui nous entoure. Bref, je suis déjà en train de m'égarer dans, ouais, dans toute une série de pensées, de considérations. Euh, on va jouer sur cette méditation-ci. Forcément, j'ai induit des pensées, c'est volontaire, parce que la méditation, c'est pas juste un état de non-pensée. On est éduqué à penser, donc c'est parfois apprendre à reconnaître ses pensées, les recanaliser et les penser consciemment. Revenir à l'envie, le besoin. Et pour certaines personnes, le, le besoin, on s'est rendu compte que les besoins étaient en train de diminuer, qu'il y avait des envies qui donnaient l'impression d'augmenter, et d'un autre côté, le besoin diminuait, et que peut-être qu'après 2 mois de confinement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'autant pour vivre. Et on peut vivre bien, parfois on peut vivre mieux, avec moins. Bien, assez parlé. Je vous invite à retrouver votre posture de méditation. Je vais vous inviter à revenir à vous. D'abord, sentir la respiration. Prenez le temps de sentir le rythme et l'amplitude de la respiration. Et vous inviter à vous concentrer principalement sur l'expiration. C'est de concentrer sur l'expiration, ressentir bien cette expiration. Quand tout l'air sera expiré, vous faites une petite seconde de pause. L'inspiration va se faire toute seule. Et vous concentrez sur l'expiration. Juste sentir votre corps et cette expiration qui descend de plus en plus. Qui vous donne l'impression de vous enfoncer dans le sol presque. Même chose que tout à l'heure. Ressentez un peu les omoplates, les trapèzes, les épaules. C'est de relâcher les tensions. Également pour les lombaires et le bas du dos. C'est de laisser tomber vos fesses sur le coussin,
bien vous asseoir, vous déposer totalement. Et entre les trapèzes et les fesses, on est là juste à respirer. Si des idées vous emmènent à la chasse aux papillons, vous revenez à vous, votre corps, la respiration. Ou alors si vous voulez vous concentrer mentalement, envie et besoin. Peut-être que dans les sensations du corps, vous pouvez même intégrer le battement du cœur.
méditer, on ne cherche rien. On reconnaît juste le corps, les sensations. On ramène le mental ici, sans rien chercher d'autre qu'être assis ici, maintenant à respirer. Ouvrez les yeux, détendez les épaules, la nuque, le dos si c'est nécessaire. Alors parfois il y a des tensions qui donnent l'impression d'apparaître, des tensions qui étaient déjà là et qui vont essayer de partir. Donc souvent, il faut faire la différence entre les tensions qui essayent de partir quand on a une posture qui se détend, qui a tendance à se détendre. Il y a des tensions qui vont donner l'impression de se révéler et surtout pas créer de rigidité. Si on se crispe, on crée des rigidités et donc là ça va être inconfortable. Important de boire de l'eau. Envie et besoin, c'est la même chose pour la méditation. Donc se poser les questions de l'envie et le besoin, la méditation, en avez-vous envie ou en avez-vous besoin? Et dans la pratique de la méditation, que cherche-t-on? Et je pense que plus on cherche à atteindre quelque chose en méditation, et plus ça s'éloigne. Et quand on arrête de chercher, quand on se fout la paix, comme le dit si bien Fabrice Midal, les choses arrivent. Donc parfois on a une fausse idée de la méditation, on a l'image du méditant, du moine bouddhiste, de la belle crique assis du côté de Bali, etc. Et on va utiliser ce genre d'image, ce genre d'idéal pour essayer de créer une sérénité à l'intérieur. Donc on essaye quelque part de fuir notre quotidien. Et la méditation, c'est encore mieux sauter dans ici et maintenant. C'est pour mieux sauter dans la vie et accepter la vie qu'on a. Parce que la vie qu'on a, il y en a d'autres sur la planète qui en rêvent. Et donc c'est accepter sa place et la vie qu'on a. Ça ne veut pas dire... c'est pas une acceptation sous le joug, une acceptation bovine. C'est juste une reconnaissance de j'ai ma place ici, maintenant. Plus on va méditer, plus on va faire cet effort de détente dynamique et de concentration sur la présence du moment, et plus on va, on va être dans une forme de reconnaissance. Là, c'est plus de l'acceptation, c'est une forme de reconnaissance et de gratitude de ce qu'on est en train de vivre. Parce que sur une journée, sur les 24 heures, il y a déjà en moyenne, 8 heures de sommeil. Sommeil, c'est la période où le mental dort, mais le corps et la conscience ne dorment pas. Donc il y a le mental est calme pendant 8 heures, et le reste du temps, on va s'occuper. Dans ce temps d'occupation, dans ces heures qui restent,
Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire plus vite que ce qu'on voudrait, ou ce que la tête voudrait. C'est-à-dire manger, ben ça prend du temps. Manger prend du temps parce qu'il faut le faire calmement pour permettre au corps de bien se digérer. Faire à manger, c'est le processus, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure sur l'écosystème. Prendre le temps de faire à manger, effectivement, ça prend un peu de temps, mais c'est tellement important par rapport à tout l'écosystème parce que c'est reconnaître que le travail qu'on fournit avec des aliments extérieurs qui viennent de la terre, quand on a la chance d'avoir une jardinière ou un potager ou un maraîcher, ben on sait où ces légumes ont poussé. Donc on va les prendre avec la conscience que tiens, il y a eu, ça vient d'un certain écosystème. Cet écosystème, je vais le transformer, je vais en faire un plat pour le mettre dans mon écosystème. Et hop, c'est une boucle sans cesse. Donc, méditation, c'est accepter le rythme. Ce soir, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est important. C'est accepter que le rythme de la nature, la tête ne peut pas le contrôler. Donc, la tête veut aller très très vite, c'est le rythme de la lumière et ça peut partir dans tous les sens. Mais on a un rythme naturel qu'on ne peut pas contrôler et c'est faire en sorte que notre mental accepte cette, euh, cette limite, cette limite du temps et du rythme, de notre rythme. Euh, dans la méditation, c'est un peu, c'est ça, c'est l'acceptation et c'est la reconnaissance de tout ce qui se passe à l'intérieur et les interactions qui vont y avoir avec l'extérieur. C'est dans le gros mot, c'est ici et maintenant, mais ici et maintenant, il ne faut pas essayer d'atteindre comme un idéal vers lequel on veut absolument arriver, auquel on veut absolument arriver. Plus on lâche et plus on va être dans l'ici et maintenant. Donc à certains moments, on dit hop, tous les soirs je vais méditer 10 minutes et puis il y a des aléas qui font que ben, on n'a peut-être pas le temps, mais c'est aussi un peu se foutre la paix de ce côté-là et c'est de se dire bah, ok, je vais faire le point pendant quelques temps et je vais réorganiser peut-être mon agenda ou ma vie de telle manière que ces 10 minutes, si je ne peux pas les avoir tous les jours, je vais pouvoir me les offrir au moins 2 ou 3 fois par semaine pour vraiment remettre un peu de l'ordre dans ma tête et dans ce que je vis autour de moi. Donc tout ça concourt à besoin et envie. Et c'est très très important parce que quand on commence à se rendre compte qu'on est sur une envie, qu'on est sur un désir, là je vous invite pour le désir, je vais faire le teasing de la méditation qu'on a faite il y a quelques semaines sur bonheur et succès, et le succès qui était parallèle au désir. Donc l'envie, c'est un désir, et dans certains cas, l'envie est une espèce de voie de déviation qu'on va prendre, que notre mental ou notre ego, je ne sais pas, va vouloir prendre pour essayer de nous faire passer à côté de nos besoins. Parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de regarder la télé? Est-ce qu'on a besoin de travailler 8 ou 9 heures par jour? Ça, c'est à chacun à répondre à ça. Mais quels sont mes besoins propres? Et les besoins, dans cette phase de confinement, c'est intéressant de voir de quelle manière les besoins ont évolué, mais l'importance de certains métiers ont aussi évolué. C'est-à-dire que là, le maraîcher, on en a besoin. D'un coup, tout ce qui est monde paysan revient à l'avant de la scène. Par contre, les footballeurs, bah tiens, on n'entend plus beaucoup parler et je pense pas que ça soit un besoin. Ça, je suis prêt à me faire lyncher, mais voilà, je pense que c'est pas un besoin. Par contre, les maraîchers, on en a fortement besoin. Et c'est revenir comme ça, chaque fois, à sous-peser besoin et envie, et puis aller chercher ce qu'il y a derrière l'envie. Et souvent, on se rend compte que c'est notre esprit qui va gratter un peu l'envie, qui va titiller ça, et on va aller d'une envie à une autre envie, d'un désir à un autre désir. Et quand on a assouvi un désir, eh ben, il y en a un autre qui est juste derrière et qui nous tend la main, et on va courir de désir en désir. Donc le fait de revenir un petit peu à calmer tout ça et de se dire mais en fait quels sont vraiment mes besoins, ça va permettre peut-être dans un premier temps de titiller un peu le mental et il va y avoir une phase d'énervement, tout va être exacerbé au niveau émotionnel, mais c'est justement là que ça devient intéressant, c'est que dès qu'on traverse ce voile des émotions, eh ben,
certaines envies, certains désirs s'évanouissent, ou on les reconnaît juste comme des désirs non nécessaires, et les besoins vont reprendre leur place. C'est comme, c'est comme un bon dessert après un repas. Un dessert, c'est pas un besoin. Parfois, ça peut être une envie. Et si on reconnaît l'envie et qu'on ne la suit pas tout le temps, eh ben, le dessert prend d'autant plus d'importance parce que les quelques fois où on va assumer cette envie, on va en profiter totalement. Mais bon, là, on s'égare. Euh, je pensais au dessert et c'est un clin d'œil à Nicolas Polocek, qui est un grand gourmand. Et on va revenir, hop, à la méditation, à soi. On va retrouver sa posture verticale. Prenez le temps de comparer votre état maintenant et quand vous avez commencé cette soirée de méditation. Juste comparer votre état. Peut-être que la tête est en pleine émulsion, que ça fuse dans tous les sens. Prenez le temps de sentir votre bassin, votre ventre, votre conscience large, qui est peut-être juste posée sereine dans la reconnaissance de la justesse du moment. Et sentez toujours cette expiration. L'expiration, la concentration sur l'expiration amène l'ancrage, amène la détente. Peut-être que dans la reconnaissance de vos rythmes, la respiration, le cœur peut-être, vous allez sentir que votre mental s'apaise petit à petit et que l'appréciation du temps devient différent. Plus le mental se calme, plus vous êtes prêt à prendre le temps. Prendre le temps pour vous, pour ce qui vous semble juste pour vous.
plus vous ferez la différence entre envie et besoin, plus vous mettrez certaines envies de côté, les envies futiles, et vous allez vous focaliser sur les besoins et vous allez gagner du temps, vous allez récupérer du temps pour faire ce qui vous semble juste pour vous, pour assouvir, pour assumer des envies de grandir de l'intérieur. Dans la respiration, laissez faire totalement, laissez-la s'approfondir. Si vous devez inspirer profondément ou bâiller, faites-le lentement, largement. Peut-être vous pouvez sentir votre mental qui s'apaise petit à petit, ou alors qui reste là tout en haut du crâne. Et laissez-le tout en haut du crâne alors. Et sentez votre corps qui petit à petit retrouve son rythme, se calme, s'apaise. La respiration également se fait plus lente et plus profonde.
Ouvrez les yeux, détendez le corps. Prenez le temps de revenir ici tous ensemble. Parce que même si on est chacun chez soi, c'est reprendre conscience qu'on est tous ensemble. Bien. J'espère que tout va bien de votre côté. Votre côté, c'est de l'autre côté de l'écran. Donc voilà, méditation, c'est revenir à un rythme, revenir à vous. Laissez le mental de côté, ne cherchez rien. Et vous allez voir que dans certains cas, le mental s'apaise totalement. Et il intègre tout le reste. On l'a expliqué comme ça, on l'a exprimé comme ça. Et dans certains cas, le mental peut continuer à être un peu agité. Et donc on le laisse alors dans le haut du crâne et on le laisse s'agiter tout seul. On lui fout la paix. Peut-être qu'il doit s'agiter. Et on revient, on met sa conscience sur le corps, la respiration et les ressentis qu'il y a tout au fond de soi. Vous allez voir que c'est un peu, ça peut paraître un peu schizophrène ce que je vous raconte, mais à force de vous poser la question de justement ce mental laissé là en haut, vous allez sentir qu'il y a vraiment une dissociation qui va se faire entre vous et votre mental, et le mental va être un outil qui va être à votre service pour vous concentrer, pour faire des tâches, etc. Et que petit à petit, par rapport au sujet que j'ai plus ou moins amené aujourd'hui sur envie et besoin, ben voilà, c'est un peu dans le rythme de tous les jours que c'est important de se poser la question de tiens, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'en ai besoin. Méditation, c'est pareil. Pour la méditation, c'est l'envie ou le besoin, ça c'est à chacun à répondre, mais c'est vraiment dans une pause régulière. Donc offrez-vous 5 ou 10 minutes par jour, simplement rien que revenir à soi, à son corps et à sa respiration. Hop, on revient totalement à comment je me sens ici maintenant, plutôt que d'être dans l'effervescence. Ça permet de poser un peu les choses différemment. Alors, dans tous les cas de figure, quand on est au boulot et qu'il y a l'effervescence au boulot, c'est revenir à soi et puis on se rend compte que parfois on est dans une espèce d'emballement, dans un effet boule de neige et on peut dire ouh, attention, on va un peu dans le mur là, dans tout ça. Donc voilà, prenez le temps, prenez régulièrement le temps et petit à petit vous allez amorcer amorcer un nouveau conditionnement parce qu'on est des êtres conditionnés. Et donc à force de la méditation, c'est à force de revenir à soi, on prend conscience de ces conditionnements, on peut désamorcer certains et en amorcer d'autres qui vont nous sembler plus profitables sur le moment, et puis ainsi de suite. Et c'est peut-être un cycle infini, et c'est peut-être ça qui est important, c'est que la méditation, on n'a jamais terminé. Mais surtout, lâchez aussi le mental, la rigidité du mental qui veut absolument atteindre un état, l'état d'éveil, l'état de sérénité, de paisibilité totale, à une espèce comme ça d'état flottant. Non, lâchez ça parce que on est ancré ici dans notre réalité et on a besoin aussi d'assumer notre réalité, et c'est en l'assumant au mieux et en étant en contact avec soi qu'on va justement atteindre une profondeur en soi. Bien, merci. Merci pour ce temps passé. On continue forcément dans les jours et les semaines qui viennent. Restez au contact sur le groupe Soin de vous, soin des autres. Vous pouvez également regarder ce que je propose sur ma page. Donc il y a parfois d'autres méditations qui vont être proposées sur la page et je vous invite à pratiquer et à largement partager. Je suis aussi preneur de témoignages, donc si vous avez envie de faire des commentaires et de témoigner sur le bienfait que ça vous fait, je suis preneur parce que d'abord ça valorise mon ego et ça me fait juste plaisir, mais aussi ça m'aide à avancer sur mieux construire peut-être ou aller un peu plus profond également en moi parce que c'est à travers son expérience qu'on peut mieux exprimer les choses. Donc merci à vous, très belle soirée et à tout bientôt. Au revoir.